Amis téléspectateurs, bonjour. Pour ce numéro de votre émission Espace Santé et Développement, le thème est Import-export, quelle stratégie pour gagner gros? Et le président du laboratoire pharmaceutique Happy Bénin est déjà là pour nous livrer ses secrets. Aujourd'hui, nous sommes avec vous comme d'habitude. Oui. Valentin Agon, bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, dites-nous déjà, si nous parlions de importation et de l'exportation, c'est quoi déjà importer, c'est quoi déjà exporter? Merci beaucoup et je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui nous ont contactés parce que après chaque émission, les gens sont contents, ils écrivent, ils téléphonent, je n'arrive pas à prendre tous les appels. Je les remercie pour les encouragements et surtout ce que nous voulons, c'est que notre message passe, c'est que ce que nous disons transforme, éduque les gens et c'est ça l'avantage de cette émission. Alors donc, vous me demandez maintenant de définir le concept importer et exporter. Parce que déjà, nous avions parlé la semaine dernière de l'industrialisation et nous avions répondu à la question avec vous que la chose est possible au Bénin. Oui, mais voilà, dans cette vision d'industrialisation de l'économie béninoise et de l'économie africaine, alors importer, exporter, ça signifie quoi? C'est très bien votre question. Alors, importer, c'est acheter de l'extérieur ce qu'on n'a pas. Oui. C'est envoyer de l'argent à l'extérieur pour acheter et faire venir par avion, par la route ou bien par la mer, en grande quantité ou en petite quantité, selon le besoin que le pays a. Le pays importe, le pays achète de l'extérieur. Et pour son utilisation, pour ses besoins. C'est ça, importer. Par exemple, notre pays importe des voitures. Notre pays importe du riz. Notre pays importe des vêtements. Notre pays importe beaucoup de choses. Et puis, notre pays se sert du port, de l'aviation, de l'aéroport, de nos routes là, pour importer ce que nous n'avons pas. À la fin de l'année, vous allez voir qu'on importe beaucoup d'animaux de Burkina Faso, du Niger, et même les autres qui ont ces produits, et ils savent que nous en avons besoin, ils viennent eux-mêmes vendre sur notre marché les produits de chez eux. On est toujours dans la stratégie d'importation. Ok, alors est-ce qu'il faut se lever du jour au lendemain pour importer? C'est quand on sent le besoin qu'on importe. Voilà. C'est parce que le besoin est là. Nous n'avons pas maintenant d'industrie de textile au Bénin qui fabrique des tissus qui nous permettent de faire des vestes, des bassins. On n'en a pas encore. Donc, c'est pourquoi on est obligé d'importer. En matière vestimentaire, en matière d'automobile, on n'a pas encore une industrie d'automobile ici. On est obligé, c'est une obligation. L'importation est une obligation parce que c'est un besoin qu'on a. C'est comme le riz. Le Bénin importe beaucoup de riz, mais est-ce que c'est vraiment une obligation d'importer si tant? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question sur laquelle on va y revenir. Alors, si j'importe, mais j'ai envie aussi d'exporter, j'ai envie d'envoyer mes produits de l'autre côté, c'est quoi déjà l'exportation? L'exportation ou le fait d'exporter, c'est envoyer ses propres produits, les produits de chez soi à l'extérieur, encore par la route, par l'avion et aussi par le port. C'est exporter. C'est envoyer, ça veut dire dehors. Envoyer dehors. Envoyer dehors ces produits, c'est-à-dire vendre à ceux qui sont à l'extérieur les produits de chez soi. Les propres produits que nous avons là, les vendre dehors, ça c'est exporter. Alors, dans quelles conditions je dois pouvoir exporter? Un pays exporte quand le pays produit pour satisfaire les besoins sentis dehors. Quand le pays produit beaucoup pour satisfaire d'abord ses propres besoins, et quand il y a beaucoup d'excédents, le pays exporte. C'est-à-dire le pays vend sur le marché international, le marché mondial, des produits dont les gens ont besoin. Les gens ont besoin par exemple du coton. Ils en ont besoin. Donc le Bénin produit et exporte le coton. Les gens ont besoin de notre acajou. Donc on produit. Les gens ont besoin du bois, les gens ont besoin de beaucoup de choses à l'extérieur. Donc le Bénin produit. Mais il faut faire attention. Parce que si vous exportez, c'est pour gagner de l'argent. L'argent de chez les gens.
C'est pas parce que la monnaie qu'on a, et c'est une monnaie, c'est ça qu'on appelle monnaie locale. Oui. Mais la monnaie du dehors, c'est ça qu'on appelle devise extérieure. Et quand on exporte, quand on vend ces produits aux autres, on vend dans leur monnaie. On vend et on reçoit leur monnaie. Mais il y a des monnaies qui sont des monnaies internationales, telles que le dollar. Sur le marché mondial, on vend en dollars. Quand on vend à l'extérieur, on gagne des devises extérieures telles que le dollar, l'euro, le yen, ces monnaies qui sont très importantes à l'extérieur. On gagne ces monnaies-là. Et cela a un avantage important parce que en gagnant l'argent de l'autre là, c'est comme tu as une puissance. Oui. Si nous regardons la Chine, dans les années 2011-2012, la Chine seule a engrangé dans son trésor 2000 milliards d'euros. C'est-à-dire les Européens ont tellement acheté chez la Chine que la Chine a suffisamment d'euros. 2000 milliards d'euros et 1600 milliards de dollars. Donc les gens ont acheté tellement, les gens ont tellement apporté de dollars en Chine que la Chine est devenue un grand réservoir de dollars. C'est-à-dire 1600 milliards de dollars. Ça veut dire que la Chine a une grande puissance. La Chine peut aller en Amérique acheter tout. Puisque vous produisez beaucoup et les gens viennent acheter, c'est bien pour vous. Et là, vous avez leur monnaie et vous pouvez en retour aller chez eux maintenant là pour importer aussi ce que vous n'avez pas. Et ça fait l'équilibre. Absolument. Ah oui. C'est déjà des avantages. Oui. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a autre avantage pour que nous soignions dans l'importation ou que nous soignions dans l'exportation? Ok. Donc, en ce qui concerne les avantages de l'importation, comme nous avons commencé par souligner, on importe pour satisfaire un besoin. Ouais. On importe de l'extérieur ce que les autres ont fait pour pouvoir être bien, pour pouvoir satisfaire des besoins dont on ne pourra pas satisfaire tant qu'on n'a pas le produit là. Tel que nous ne fabriquons pas des bics. Donc il nous faut importer de bics pour pouvoir écrire. C'est un besoin pour nous d'écrire. Dans notre pays, aujourd'hui nous fabriquons des papiers, peut-être nous avons des cahiers, c'est bon. Mais on importe encore des papiers pour pouvoir faire les cahiers. Mais dans d'autres pays, là, comme le Canada, ils fabriquent eux-mêmes la pâte à papier pour faire les papiers. Et des gens achètent maintenant les papiers en grand format chez eux pour pouvoir faire les cahiers. Okay. Ça veut dire que les gens ignorent même que c'est du bois qui donne le papier. C'est le bois, c'est du bois qu'on a le papier. Et l'Afrique est remplie de bois. Mais il n'y a aucune industrie de pâte à papier ici en Afrique. Il n'y en a pas. Et le Cameroun, moi j'étais invité par l'ONU pour aller donner des conférences à Kribi, mais j'ai vu des bois que je n'ai jamais vus. J'ai vu juste deux troncs de bois, ça suffit déjà pour... mais parfois, même, il y a un seul. Il y a des bois de 5 mètres de diamètre. Okay. Il y en a de plus de 5 mètres, de 10 mètres. Donc, c'est extraordinaire ce que nous avons comme capital bois en Afrique. Mais on n'a jamais pensé la transformation de ces ressources que nous avons. Donc, l'avantage est que quand on importe, et on satisfait ses besoins. Et en important, on s'affaiblit aussi. Parce que quand vous importez, vous ne pouvez plus produire. Mais le secret qui est dedans est que quand vous importez, vous formez des ingénieurs localement. Oui. Vous formez beaucoup de génies chez vous qui sont capables de détecter, de déceler le secret de fabrication de ce que vous importez. Et ces ingénieurs locaux s'essayent à fabriquer ce que vous importez pour pouvoir commencer par remplacer tout doucement et progressivement votre taux d'importation. C'est-à-dire diminuer votre taux d'importation. Si vous importiez pour 10 milliards, les ingénieurs locaux ne seront pas contents. Il faut commencer par voir comment il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que sur le marché local, on commence à mettre des produits similaires. Et c'est comme ça qu'on commence à développer l'ingéniosité locale pour produire en partie ce qu'on importe. Et en Afrique, au Bénin, nous formons des ingénieurs. Mais sont-ils dans cette dynamique à produire ce que nous importons? C'est un point d'intégration.
Donc c'est comme ça, donc c'est le secret qui est dedans. Et quand on importe, c'est pour satisfaire les besoins. Mais en même temps, c'est pour savoir comment c'est fabriqué aussi. Bien sûr. Comment c'est fait. Regardez, tant de riz que nous importons, les riz parfumés, de différentes sortes, de gros calibres, les riz cassés, on importe tout. Mais les ingénieurs agronomes ici, comment rend-on le riz parfumé? Les Béninois, moi aussi j'aime le riz parfumé. Peut-être qu'ils sont en train de faire des recherches. Peut-être. Donc, c'est déjà trop. Depuis 1960 que nous sommes dans cette dynamique. Il faudrait, non, je les respecte, hein, il faudrait aller dans ce sens-là, voir et donner le même goût à notre riz local pour que nous cessions d'importer autant de riz, qu'on puisse vraiment commencer par progressivement remplacer le riz importé en partie. Parce qu'on est toujours dans un monde là, on est dans un monde ouvert. Vous apportez aux autres ce que les autres n'ont pas et les autres vous apportent ce que vous n'avez pas. Mais vous essayez d'équilibrer. Parce que si vous êtes trop dépendant, votre économie meurt. Voilà. Okay. Mais alors, il va falloir insister quand même sur la qualité de ce que nous voulons exporter. Parce que quand nous importons, on insiste sur la qualité. Oui. De notre côté, quelle doit être la posture adoptée? C'est ça les exigences. Ah oui. Il y a des exigences. Quand vous voulez... Le marché international. Exige. Oui. Quand vous voulez exporter, quand vous voulez envoyer, vendre aux autres là, on ne vend pas de médiocrité. On vend de la qualité. Et donc, c'est pourquoi le tissu industriel local, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises béninoises comme africaines, doivent s'inscrire dans les normes, dans des qualités, mais pas forcément dans les normes que les autres ont éditées. Nous devons aussi, chez nous ici, éditer des normes. Et ces normes vont nous permettre de progresser. Nous ne pouvons pas être comme les autres tout de suite, mais nous devons aller progressivement. Mais les autres ont mis là-bas peut-être tellement haut que nous ne pourrons jamais atteindre. C'est pourquoi il faut éditer ses propres normes, donner ses barrières et aussi plaire. Parce que ce qu'on cherche, c'est la qualité. Et donc, cette qualité doit être une exigence dans la production locale. C'est quand vous faites quelque chose qui plaît que les autres demandent. C'est à une demande qu'on répond. Donc, il faut que les Béninoises et les Béninois, les Africaines et les Africains sachent que nous voulons exporter. Nous voulons sortir du déséquilibre importation-exportation. Et nous voulons envoyer aussi quelque chose à l'extérieur. Nous devons nous inscrire, comme vous le demandez, la qualité. Produire en qualité. Parce que si c'est n'importe quoi, les gens touchent ça, les gens importent, et puis vous retournent vos produits. Non, votre affaire n'est pas de qualité, et comme ça vous avez perdu le marché. On fait tout pour rester en qualité, parce que pour respecter les normes de qualité, puisque si vous perdez le marché, c'est comme si vous êtes assassiné. Sur un marché, c'est l'arrogance, c'est la violence. Un marché, tout le monde cherche sa place. Et donc, si vous avez votre segment, il faut se battre pour s'imposer. Pour garder votre segment, il faut la qualité, il faut imposer. C'est des sacrifices et beaucoup d'argent aussi et beaucoup d'équipements pour répondre aux exigences de qualité. Donc, exporter, c'est ce que nous cherchons. Mais il faut aussi exiger la qualité du produit qu'on veut exporter. Le Bénin, paraît-il que nous avons le meilleur coton. Que nous avons le coton de qualité. En matière d'acajou, nous avons un bon fruit. Les gens disent que nous avons, et partout au monde là, vous voyez le gari, c'est béninois. Il y a aussi les Togolais qui font un peu le gari. Mais le gari de qualité, c'est le gari du Bénin. C'est le gari que les Béninois font. Donc, ces produits que nous faisons, nous devons... par exemple, si je prends maintenant le gari là, et sur le plan international, notre sim gari, si parce que quand vous produisez quelque chose, il faut aider les autres à consommer. Il faut aider les autres à désirer ce que vous produisez. Donc, nous ne vendons pas le gari maintenant à l'international. Parce que nous n'avons pas... Regardez les autres produits qui nous envahissent. Ils ont des publicités qui passent dans notre télé, qui disent que tel produit c'est beau, ceci c'est beau. Mais c'est ce que nous devons faire aussi. Nous devons arrogamment aussi envahir le marché international pour dire que nous avons des choses aussi. Et c'est ce que les gouvernements et des autres pays font. Vous voyez, François Hollande, quand il voyage avec des opérateurs économiques pour dire, j'ai des gens qui veulent vendre des choses. C'est pourquoi nous demandons aussi que notre pays excite la production locale en amenant les opérateurs économiques sur le plan international. Partout le président passe, le président peut avoir dans sa poche 2 ou 3 opérateurs économiques pour présenter entre les coulisses là-bas pendant
Mais je pense que ça ne manque pas. Non, ça a déjà commencé, donc c'est déjà très bien. Donc c'est comme ça que ça marche. Et donc c'est comme ça le pays vend ses produits et en même temps cherche à plaire aux autres. Parce qu'il nous faut aussi faire des publicités pour pouvoir passer sur les antennes des autres télévisions et leur dire, nous avons des produits qui répondent à votre besoin. À chaque crise internationale, il faut se demander qu'est-ce que nous avons à apporter dans cette crise. Qu'est-ce que nous pouvons vendre? Donc c'est la qualité. L'exportation enrichit le pays qui vend ses produits. L'importation satisfait les besoins, mais fait sortir l'argent du pays. Mais alors, comment trouver l'équilibre entre l'importation et l'exportation pour que la balance ne nous désavantage pas? Merci beaucoup pour cette question d'économie. C'est une grande question. Alors donc, comment équilibrer la balance, c'est-à-dire le taux d'exportation et le taux d'importation? Comment faire en sorte que ça soit un taux, une balance raisonnable et pour favoriser notre économie? Nous importons parce que nous avons besoin des produits de l'extérieur. Et donc, la première des choses à faire, c'est essayer de remplacer progressivement ce que nous importons en produisant dans notre milieu et ce que nous importons en partie. Mais pour le faire, il faut d'abord que l'école béninoise forme des hommes et des femmes de qualité capables d'aller dans ce sens, capables de produire, capables de faire des choses, des ingénieurs capables de faire des choses. Les ingénieurs sont là pour le tissu industriel du pays. Les ingénieurs sont là pour inventer, pour créer, pour résoudre les problèmes. Et la Chine, officiellement, produit 250 000 ingénieurs par an. Mais officieusement, la Chine produit 700 000 ingénieurs par an. C'est pourquoi le pays avance. Donc, pour équilibrer la balance, pour diminuer le taux d'importation de tout ce que nous importons, nous devons former des ingénieurs locaux, des innovateurs, qui vont commencer par s'essayer à la production de ce que nous importons, tout doucement, progressivement. Et on doit même fixer un projet, un plan. On doit dire, dans 10 ans, dans 15 ans, si nous, dans tel domaine, dans le domaine agricole, nous importons telle chose. Dans 10 ans, nous n'importerons que tel pourcentage. Oui. Nous sommes à 95% d'importation du riz parfumé, par exemple. Et que nous produisons peut-être à peine 5% de riz parfumé au Bénin. Nous devons dire dans 10 ans, nous serons à 45% d'importation du riz parfumé. Et nous serons à 55% le taux de production locale de riz parfumé. Donc c'est un équilibre politique. C'est la politique du pays, c'est l'organisation politique du pays et qui favorise en amont la production des hommes de qualité, des femmes de qualité pour pouvoir faire ça. Et maintenant, l'industrie, le tissu industriel prend alors ce que les ingénieurs font et se met à faire. L'industrie agricole, l'industrie minière, dans tous les secteurs, ce sont les ingénieurs. On a besoin d'eux. Donc, on doit aller à une réforme et de l'éducation pour que l'éducation soit axée sur la production des hommes et des femmes ingénieux et ingénieuses pour pouvoir résoudre les problèmes locaux. Et de l'autre côté, comment faire en sorte pour exporter beaucoup? Il faut produire beaucoup. Il faut produire localement de façon raisonnable, mais importante, rationnelle, de qualité, pour envahir et vendre aussi sur le marché international. Prenons les pays qui nous entourent maintenant, le Nigeria, le Togo, le Burkina, tous ces pays qui nous entourent. Ils ont quel besoin? Ces pays ont quel besoin? C'est selon ces besoins-là que les industries béninoises doivent travailler et satisfaire d'abord l'enveloppe qui nous entoure, ensuite aller plus loin, parce que l'Afrique, c'est 1 milliard minimum de peuples. Nous avons un grand marché intérieur. Je ne sais pas pourquoi on ne va pas produire. On doit produire pour satisfaire le marché africain d'abord. Et le marché béninois d'abord, et le marché africain ensuite, et le marché mondial après. Donc nous avons trop d'opportunités. C'est l'école. C'est l'école qui est coupable. C'est la politique d'éducation qui est coupable. Et c'est après la politique d'éducation qu'il faut maintenant penser à la politique de développement.
Et puis, nos ministères de l'agriculture, nos ministères du commerce, de l'industrie et du commerce, nos ministères de l'éducation, ces ministères sont les ministères concernés qu'on doit mobiliser et qui doivent rentrer dans la bataille de la production locale, de personnes et aussi de mobilisation des ressources locales pour pouvoir produire et exporter. Donc, l'équilibre, si nous exportons 5% d'un produit, nous devons alors augmenter le taux, nous devons aussi fixer. Tandis que si nous importons que telle quantité de tel produit, nous devons atteindre telle quantité. Et lorsque nous allons faire l'équilibre, plus la balance va pencher d'un côté, plus nous gagnons de ce côté. Oui. Et plus ça penche, plus l'importation est importante, alors l'exportation est faible. Là, nous ne gagnons pas du tout. Nous perdons parce que nous sortons tout l'argent du pays. Oui. Et en sortant tout l'argent du pays, à un moment donné, il y a la pauvreté monétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de monnaie qui circule entre les gens. Parce que nous ne consommons que, regardez, en matière de carburant, c'est dehors. En matière d'automobile, c'est dehors. Les premiers besoins vitaux de l'homme, là, tout s'importe. Donc, nous ne pouvons jamais avoir de l'argent qui reste au Bénin. Et il faut développer alors l'équilibre pour au moins avoir l'argent des autres et aussi sortir un peu aussi l'argent vers les autres. Quelques secondes pour clôturer cette première partie de l'entretien parce qu'on va y revenir la semaine prochaine. Merci beaucoup. Moi, je suis... vous savez que j'ai fait une thèse en matière d'économie régionale, en matière de développement régional, option industrie. Donc moi, mes yeux s'ouvrent que sur l'industrie, mais je regarde aussi les autres. Ouais. Mais n'oubliez pas que j'avais déjà fini une thèse en 2013 en matière de médecine douce, option et transformation des plantes, toujours à Montréal, au Canada. C'est ça d'ailleurs qui nous a permis d'avoir Apipalu. C'est ça qui a permis d'avoir Apipalu, c'est ça l'objet de la thèse. Alors donc, je suis un chercheur à double doctorat, à 2 doctorats. Ça veut dire que je suis obligé d'axer mes réflexions pour mon pays, d'axer mes réflexions sur le développement de mon pays. Je serais coupable si après moi, on n'a pas marqué des buts en matière de développement du pays. Absolument. C'est pourquoi moi je me bats tous les jours. Et donc, ce que je le dis aux instances politiques du pays, je le dis aux instances partisanes du pays, parce que les partis politiques doivent travailler pour le développement du pays. On les voit seulement pendant les élections. Alors que les partis politiques doivent travailler à tout moment. Et puis je le dis pour les ONG, et je le dis pour tous les citoyens, et surtout aux municipalités, c'est-à-dire aux différentes communes. Quelles sont les ressources dans les communes pour qu'on les développe? Quelles sont les ressources sur lesquelles il faut miser pour aller à l'industrialisation, pour aller à la production industrielle? Il faut ça. Donc, moi, ce n'est qu'une partie, nous reviendrons pour évoluer. Ce que je retiens et ce que je veux, c'est que notre pays décide d'améliorer la production locale et de cesser de régulariser l'importation. De faire en sorte que nous importions, mais pas pour tuer la production locale. Absolument. Mais je suis rassuré que le message est passé et bien entendu. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce thème import, export, comment gagner gros. Chères Béninoises et chers Béninois, nous voici maintenant dans un grand tournant parce que il y a quelques mois, quelques semaines, nous avons lancé la couveuse ABC Bénin. Avec cette couveuse ABC Bénin, nous avons un grand projet, un très grand projet de production de volailles au Bénin. Nous avons initié ça, nous avons lancé ça, et puis la couveuse circuit déjà au Bénin. La couveuse là contient jusqu'à 1056 œufs de pintades comme de poules. Et au Bénin ici, nous voulons participer à la production des volailles. Nous avons choisi 2 espèces, les poulets Goliath et les pintades. Ces 2 espèces, nous voulons les produire en grande échelle, atteindre un très grand nombre. Et ici, dans notre ferme à Boycon, nous avons utilisé la couveuse ABC Bénin. Et avec cette couveuse ABC Bénin, nous avons acheté les œufs de pintade et les œufs de Goliath en février-mars. Nous avons eu les poussins. Nous avons déjà aujourd'hui beaucoup de géniteurs, beaucoup de génitrices. Et nous voudrons dire aux Béninois, venez acheter la couveuse ABC Bénin.
avec cette couveuse ABC Bénin, vous pouvez réaliser le rêve du Bénin qui est de participer, de produire les volailles au Bénin pour que même le Nigeria puisse consommer nos volailles. Il faut produire de volailles au Bénin et vendre au Nigeria. C'est pourquoi, avec la couveuse ABC Bénin, qui ne coûte que 760 000 francs, vous payez les 560 000 francs en 3 étapes. 500 000 francs et vous prenez votre couveuse. Et quelques mois après, vous payez encore la moitié du reste. Et enfin, vous finissez. Et vous pouvez aller comme nous, aller chercher les œufs comme nous. Nous pouvons même vous aider. Et donc, nous voulons que les Béninoises et les Béninois s'engagent dans la production des volailles. On peut résorber le chômage au Bénin rien qu'avec les volailles.